Hello everybody, bienvenue sur les tutos de Vito. Aujourd'hui, nous allons travailler sur can et can't. Alors, au niveau de la prononciation, déjà, on a deux types de prononciation différentes. Si on a un accent plutôt britannique ou un accent plutôt américain. Moi, j'ai un accent britannique. Donc, je vais dire I can et I can't. Là où un américain dira I can, I can't. Can est un auxiliaire de modalité. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est son nom. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre ce petit auxiliaire entre le sujet et le verbe. Et du coup, ce petit auxiliaire-là va rajouter, c'est pour ça qu'on appelle ça la modalité, il va dire quelque chose de plus sur le verbe. L'utilisation de can. Can permet de dire plusieurs choses. Tout d'abord, il permet de dire ce que l'on sait faire. Ce que l'on sait faire. Si vous dites par exemple, I can ride a bike. Je sais faire du vélo. I can ride a bike. À la forme négative, I can't. Par exemple, I can't speak Chinese. Je ne sais pas parler chinois. Donc, can permet d'abord de dire ce qu'on sait faire. Deuxième effet de sens de can. Can permet de dire ce que l'on peut faire. Ok? Par exemple, si je dis You can sit here. You can sit here. Tu peux t'asseoir ici. La personne a la permission, il est possible, elle peut s'asseoir là. C'est ce qu'elle peut faire. Au contraire, si vous entendez Sorry sir, you can't smoke here. You can't smoke here. Ici, on a clairement l'idée d'interdiction, d'impossibilité. Ça n'est pas possible. La personne ne peut pas fumer ici. You can't smoke here. Un Américain dirait You can't smoke here. Ok. Quand on met can à la forme interrogative, donc sous forme de question, il suffit d'inverser avec le sujet. Ok. Donc you can devient can you. I can devient can I. Please, can I sit here? Can I sit here? Est-ce que je peux m'asseoir ici? Ici, vous demandez la permission. Can I sit here? Si vous dites, deuxième exemple, comme je l'ai fait dans mon introduction, can you please close the door? Can you please close the door? Ici, vous demandez un service à quelqu'un. Pouvez-vous? Can you? Can you? Pouvez-vous fermer la porte? Peux-tu fermer la porte? Can you close the door, please? Alors, il faut savoir que can est invariable. Il ne porte jamais de marque de terminaison. C'est can à toutes les personnes. I can, you can, he can, she can, we can, you can, they can. Et ensuite, on va venir plaquer le verbe. I can speak English. Ok? On met can sans rien dessus, il est invariable, et on rajoute le verbe directement. Petite astuce pour bien prononcer can, vous allez faire la liaison entre can et le verbe qui suit. Okay? Par exemple, si vous voulez dire je sais parler anglais, I can speak English. I can speak. I can speak. Et donc du coup ici, le can se transforme à l'oral en kn. En kn. I can speak. À la forme négative, on entendra plus facilement I can't. Vous savez sans doute que le can't, c'est en vrai une forme rétrécie de can not. Have a nice day everybody, bye bye!